Salut à tous, donc aujourd'hui je vous présente mon Can-Am Ryker 900. Donc c'est un 900 cm3 qui fait 80 chevaux pour à peu près 280 kg à sec. Donc je vais faire un petit tour avant. On n'en voit pas souvent, ça reste assez rare je pense. Moi ce que j'aime bien c'est sa face avant qui est quand même assez agressive, hein. Surtout quand on se met bien en face de lui comme ça. Donc celui-ci c'est un modèle de 2019, j'ai un peu plus de 8000 km dessus. Il est assez bien optionné, je vais vous montrer les options après. Voilà. Point de vue poste de pilotage, j'essaye de mettre le grand angle. Ah, j'y arrive pas. Bon. Donc on a des commandes basiques, hein. On a l'accélérateur, coupe-circuit, contact, démarrage, les feux, clignot, klaxon. Alors la particularité c'est qu'ici, c'est pas comme sur une moto, on n'a pas de frein. En fait on a un seul frein qui se trouve ici et qui fait la répartition entre l'avant et l'arrière automatiquement. Voilà. Donc ce qui est pas mal c'est que le guidon est réglable en profondeur, tout comme les cale-pieds. On peut les avancer ou les reculer suivant notre taille. Donc ça c'est quand même bien pensé. On a le réservoir ici, très simple. Alors dans les nouveaux modèles ils ont rajouté un bouchon, mais moi vu qu'il est 2019, je ne l'ai pas encore. Donc comme je vous le disais, moi j'ai pas mal d'options. Donc à savoir que chez Can-Am, vous avez l'engin qui est livré de base avec strictement le minimum et que chaque chose est en option et ça coûte quand même, suivant les options, ça coûte quand même assez cher. Donc moi j'ai en plus une selle passager avec en plus le dossier, donc c'est deux choses séparées, hein. Il faut acheter d'abord le siège et ensuite le dossier si vous voulez. Ici donc, pour le passager ou la passagère, des cale-pieds qui se déploient. J'ai une ligne d'échappement avec chicane, donc qui vient de chez Tube Brother Exhaust. J'ai ici des protèges vent pour les mains, c'est quand même pratique. J'ai ici un petit pare-brise, enfin une petite bulle saut de vent, bon, même si c'est pas vraiment une bulle. Tout ça c'est en option, hein. J'ai également à l'avant une barre stabilisatrice qui a été rajoutée. Donc ça permet quand même d'être beaucoup plus stable à haute vitesse. Sinon ça a tendance un peu à tanguer, un peu comme sur un quad. Donc les rétroviseurs on peut les mettre comme on veut. Ça se règle très facilement, juste en tournant. Alors moi je les ai mis comme ça. Je trouve ça plus sympa. J'ai également ici une sacoche Can-Am qui s'aimante simplement. Un peu comme sur les réservoirs des motos. La couleur aussi, hein, les touches de rouge sur les jantes et sur le dessus, c'est aussi en option, hein. Normalement, il est livré noir de base. Et voilà, c'est un kit couleur qu'on rajoute. Moi, je trouve assez sympa comme ça en noir et rouge, avec les petites touches sur les jantes. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, on a trois modes de conduite différents sur celui-ci. J'ai le mode éco, le mode normal et le mode sport. Alors le mode sport, il y a l'accélérateur qui est un peu plus réactif et il y a également les aides qui sont réduites. Donc ça nous permet dans des virages de faire un petit peu partir la roue arrière si on accélère fort. Donc c'est quand même assez intéressant, hein, si jamais vous voulez faire un petit drift de l'arrière, un petit mode sport et normalement ça passe sans problème. Alors à savoir qu'aujourd'hui en 2022, ils ont sorti un Can-Am Ryker exprès avec le mode sport. Donc il y a trois modèles maintenant. Il y a le Ryker normal, le Ryker Sport et le Ryker Rally. À l'époque, en 2019, ces Rykers là avaient déjà le mode éco, le mode normal et le mode sport intégré.
Il n'y avait que deux modèles, il y avait celui-là et le Ryker Rally. Aujourd'hui, il y a le Ryker Sport en plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez avoir plus de renseignements ou plus de photos ou plus d'images, comme vous voulez. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, donc c'est cwcars-595. Et je vais vous mettre aussi à juste après une accélération. Alors bon, malheureusement c'était filmé en mode portrait. Du coup, il y aura les bandes noires hein, sur les côtés, je suis désolé, mais au moins vous aurez un petit aperçu de l'accélération et du bruit à l'accélération que ça fait. Voilà, merci à vous.